So
Seigneur puissant, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous allons prendre un moment de prière, amen. Et nous allons tous élever la voix du Seigneur. Vous savez, Dieu a permis que je puisse faire le tour de toutes les églises évangéliques sauf l'Afrique. Je suis retourné ce matin.
Je sais ce que je peux vous dire. Dieu, il est tout puissant et chaque personne qui va s'affronter contre Dieu cette année verra Dieu à l'œuvre. J'ai vu Dieu à l'œuvre comme je n'ai jamais vu. Et je crois que tout ce qui s'est passé, Dieu a mis tout à la lumière. Et je prie, avant de commencer, que toute personne se repent, parce que là, Dieu ne rigolera pas. Il y a eu des choses qui ont été faites contre des âmes, isoler des âmes, parler à des personnes pour qu'on isole les âmes, des personnes à la tête de l'église qui l'a fait. Et Dieu demandera compte, et je prie. Et c'est pour cela que Dieu a coupé la branche, et Dieu coupera des branches. Il n'y a aucune excuse et personne n'est parti par son propre force. Mais c'est ce que l'homme a semé, il a récolté. Et que toute personne entend. J'ai dit, Seigneur, tant de choses sont passées. Je pensais connaître toutes choses, mais j'ai une partie. Monter les âmes contre l'une sur l'autre. La méfiance. Et on s'étonne que leur vie va être bloquée. On se justifie. Non. Dieu n'aime pas la division et Dieu n'aime pas qu'on isole les âmes. Quand vous avez quelque chose dans vos cœurs, le diable aussi va vous inspirer des choses et le diable va vous montrer que le frère et la soeur n'est pas bon. Parce que voilà la puissance satanique. Ils vont commencer à te montrer des choses, des rêves, des visions qui n'est pas de Dieu. Je n'accepte pas ces choses-là et je n'accepterai pas ces choses. Et toutes chantent. Si on vous a monté l'une et l'autre, si on vous a dit de ne pas fréquenter les autres, je vous dis, vous péchez. La Bible dit, aimez tout le monde. Aimez tout le monde. Et vous aurez des problèmes, je vous dis. Et je parle ouvertement pour chaque personne. Que tu crois, tu ne crois pas, vous aurez des problèmes avec Dieu. Vous aurez des graves problèmes avec Dieu. Dieu a permis, je ramène tous ces âmes. Chacun en train de se reprendre. Chacun en train de pleurer dans leur cœur, dans leur âme. Parce qu'ils ont participé. Et je parle des responsables. Il y a un responsable qui est parti, je parle encore des autres responsables qui étaient dans ça. Chacun voit et entend. Je ne viendrai pas te voir. Repends-toi. Repends-toi. Beaucoup ont été soumis aux forces. Quand tu es soumis à une force satanique, tu n'as plus le contrôle, tu n'es plus toi-même, tu es soumis, tu es contrôlé. Je dis que c'est comme une voiture télécommandée. Tu es télécommandé, mais tu penses que tu as la télécommande. Or, le diable a déjà pris la télécommande dans ta main. C'est comme les gens quand ils s'arrêtent sur un film porno, ils pensent qu'il a la télécommande. Non, c'est le diable qui l'arrête. Tu n'as aucun contrôle. Même si tu veux passer, mais tu retourneras parce que lui, il a le contrôle. Et au maître du mal. Hier, j'ai rencontré un sorcier à l'église. Il m'a dit qu'il est un sorcier, mais Dieu a renversé sa puissance. Il a donné sa vie à Dieu. J'ai une autre femme qui pensait qu'elle était prophétesse. Mais quand l'Esprit est venu, il a dit, je ne veux pas t'écouter. Hier, j'ai fini le culte à 11h, 23h en Guadeloupe. La salle était remplie. Les puissances sataniques a possédé les gens. Mais tu ne me sais pas que tu es déjà soumis, esclave. Son sang était déjà soumis sous cette puissance. La séduction, c'est une puissance satanique. Combien de personnes qui sont déjà sous le charme? Combien de personnes qui sont sous le pouvoir des sorciers? Combien de personnes qui sont déjà sous le pouvoir de la magie? Combien de personnes qui sont sous la séduction? Une forte séduction inexplicable. Tu ne peux expliquer cette séduction.
Tu es déjà sous la magie. Combien de personnes qui sont déjà soumises au culte? J'ai une jeune fille, il m'a dit, pasteur, je sors de mon corps. Je sors de mon corps, je pensais que c'était l'habitude. Et les démons viennent me puger dans le cou. Il dit, mon père, pasteur, j'ai peur, si Dieu te délivre, tu me délivres de satanique. J'ai pratiqué le satanique. J'ai pratiqué tout cela, mais j'ai peur. Est-ce que si Dieu me délivre ce soir, est-ce que le démon va revenir? Voilà la question quand cette femme s'est approchée de moi. J'ai dit, si tu ne retournes pas, alors il ne viendra pas te toucher. Des personnes qui sont à l'église, mais le maître du mal les contrôle. Ils sont sous cette force satanique. Et ces personnes, tu luttes et tu te demandes pourquoi je n'arrive pas à avoir la victoire. Mais quelqu'un qui est soumis, comment il peut avoir la victoire puisque tu es déjà soumis? Comme Pierre qui était en prison, comment Pierre pouvait sortir de la prison lui-même? Il fallait l'aide de l'extérieur. Il fallait que l'ange puisse venir le sortir dans cette prison. Frère, sœur, tu as besoin de la puissance de la main de Christ. Tu as besoin de bras étendus de Christ pour venir te sortir sous cette puissance. Ne dis pas que je suis en Christ. Peut-être tu es déjà soumis. Tu es déjà esclave. Et tu te demandes pourquoi. Je lutte dans ma vie, mais j'ai le point de victoire. Dieu, j'étais un peu triste parce que la sœur est partie. Mais j'ai compris que c'était Dieu. Tout se met à la lumière. Tout se met à la lumière. Si je suis soumis, comment je puis lutter et de vaincre les forces sataniques? Comment je peux lutter contre cette force satanique? Comment je peux lutter au maître du mal puisque je suis déjà soumis? Quelqu'un qui est soumis ne peut lutter parce que cette personne est déjà vulnérable. Cette personne est déjà esclave. Et c'est pour cela qu'il ne peut lutter. Nous allons prendre, on peut s'asseoir. J'ai aimé toutes les responsables puisque vous croyez. Mais Satan, comme Dieu avait dit à Pierre, Satan vous réclame. Parce que vous pensez que vous êtes des anciens, Satan ne va pas vous réclamer. Et vous pensez que c'est ce que vous recevez, c'est juste. Mais Satan vous réclame. Vous avez servi Dieu depuis des années. Et vous n'avez pas compris quand vous faites faux route de retourner. On doit aimer. C'est l'amour qui est plus fort. La haine ne doit pas être dans la maison de Dieu. La haine ne doit pas être dans les chrétiens. Et quand tu es dirigé à la haine, c'est que tu es déjà soumis. Nous ne servons pas le même Dieu. J'ai un Dieu qui n'a pas la haine. J'ai un Dieu de pardon. J'ai un Dieu de grâce. J'ai un Dieu de miséricorde. J'ai un Dieu qui fait faveur à celui qui se repent de toutes ses transgressions. J'ai un Dieu qui unit. J'ai un Dieu qui rassemble. Je n'ai pas un Dieu de division. Nous avons un ministère de la réconciliation. On réconcilie les couples, on réconcilie les familles, on réconcilie ceux qui ont la division. C'est là l'église du Seigneur Jésus, parce que Jésus est venu pour réconcilier l'humanité. Et tu vous faites fausse route. Ce n'est pas Dieu qui vous parle. Exode. Beaucoup ont été soumis. Ça veut dire que ces personnes un jour étaient vulnérables. Pour pouvoir soumettre l'humanité. Comment l'ennemi a fait? Il a fait par ruse pour soumettre. Parce que mon frère, quand l'ennemi te propose, mon frère, une promesse, il te fait une promesse, c'est pour pouvoir te soumettre parce qu'il sait que cette promesse que tu attends, il va te promettre quelque chose pour te séduire.
C'est comme un homme qui promet une femme. Une femme, le mariage de l'aimer. Mais il sait qu'il ne va pas l'aimer. Il sait qu'il ne va pas faire sa vie. Ça veut dire qu'il va le séduire. Il va le promettre beaucoup de choses pour pouvoir l'assujettir. Combien de femmes qui est assujettie, qui est soumise sous les puissances de la séduction. La séduction est terrible. C'est une puissance satanique. Nous allons prendre Exode 7, verset 11. Je viendrai vers personne pour que les gens demandent pardon. Débrouillez-vous. Votre conscience, mais tant que Dieu vous laisse le temps de reprendre, sinon la branche sera coupée. J'ai marché avec les anciens, mais les anciens m'ont blessé. Parce qu'ils ne savent pas quand le diable a déjà pris leur cœur pour se répandre. Exode chapitre 7, verset 11. Mais Pharaon appela des sages. Pharaon appela les sages, des personnes qui étaient sages, des personnes soi-disant qui étaient calmes, mais c'est des personnes qui avaient le charme, qui avaient cette puissance pour pouvoir charmer. Des personnes, c'était des sorciers, des personnes qui avaient le pouvoir de la magie. Regardez, Pharaon va appeler ces sages. Pourquoi il va appeler ces sages? Il y avait ces sages, il y avait quoi? Il y avait les enchanteurs. Ces personnes, les enchanteurs, ces personnes qui charmaient les personnes. Ces sorciers, ces personnes qui avaient le pouvoir de la magie. Pourquoi ils avaient ce pouvoir? C'est dans le monde. C'est pour cela que je dis entre parenthèses, les gouvernements qui gouvernent le monde, ils sont dans la franc-maçonnerie, Rosquad, toutes ces puissances, elles gouvernent le monde. Et c'est pour cela que le monde est chaos. Ils gouvernent le monde avec la puissance de Satan. Et c'est le chaos dans le monde entier. Pharaon, voilà comme cela il gouvernait. Il avait des sages, il avait des enchanteurs. Ces personnes qui avaient le pouvoir de la magie. Et il avait des magiciens, des personnes qui séduisaient. Il avait une forme de séduction, une séduction forte, inexplicable. Ces personnes étaient en train de séduire. Et qu'est-ce qu'il avait? Continue. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Voilà, les magiciens d'Égypte. Ça veut dire les personnes occultistes. Les personnes qui invoquaient, qui avaient le pouvoir, la force surnaturelle. Des forces qui ne venaient pas de Dieu, mais des forces de puissance de satanique. Il avait ces personnes-là. Mais pourquoi? Quand vous retournez en arrière, Israël était sous la puissance de Pharaon. Israël était 400 ans esclave, servitude. Mais comment il pouvait les tenir captifs? Comment? Sous la puissance des sages, sous la puissance des magiciens, sous la puissance de l'enchantement. Ces personnes, ils travaillaient, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient sous la puissance de ce pouvoir. Ils étaient entourés de toute cette puissance. Et Israël était captif 400 ans sous la puissance du charme, 400 ans sous les magiciens. Comment ils pouvaient être libérés? Il fallait que quelqu'un puisse sortir de là. Quelqu'un qui ne sera pas sous cette puissance pour pouvoir les ôter sous l'enchantement. L'enchantement les gardait. 400 ans de servitude. Oh, Israël souffrait. Israël était sous une puissance que personne ne pouvait l'ôter si ce n'est que Dieu. Il fallait que Dieu puisse agir, puisse les sortir sous l'enchantement. Mon frère, toi qui es sous l'enchantement, toi qui es sous le pouvoir du charme, toi qui es sous le pouvoir de la magie, tu ne peux sortir sous ce pouvoir si ce n'est que Dieu pour te libérer. Je vous ai dit, j'ai rencontré un magicien, un homme. Il était en Guadeloupe. Et sa maman l'a sorti depuis enfance. Et il l'a amené, c'était un gothique. Il était satanique, il pratiquait toutes les choses sataniques. Et sa maman dit, elle est passée dans toutes les églises, mais les pasteurs n'ont pas pu. Et ce jeune homme, hier, pendant que je prêchais, il était là. Il avait un combat. Et Ézéchiel vient me dire, il a dit, il est un sorcier.
Mais il veut donner sa vie. Comment il pouvait être sorti sous cette puissance? Si ce n'était pas la puissance de Christ. Verset 11. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Voilà, ils firent autant par leurs enchantements. Ça veut dire que ces magiciens vont faire autant que Moïse. Vous savez, la magie peut faire autant aussi. Mais la magie est limitée. Satan aussi peut faire des choses. Peut faire des miracles. Parce que c'est l'enchantement. Mais comment Israël pouvait sortir cela? Comment Israël pouvait sortir sur l'enchantement? Comment Israël pouvait sortir sur le sage? Comment, par quelle puissance qu'il devait sortir? Puisque eux-mêmes étaient captifs. Le monde est sous cette puissance. Le monde est gouverné par cette puissance qui rend les gens captifs, assujettis. Ils étaient assujettis. Ils étaient assoumis. Ils travaillaient. Leur travail, c'était de travailler pour Pharaon. C'est pour cela qu'on dit, le monde il dit, travaillez beaucoup et vous allez gagner plus. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? À la fin du mois, tu n'as plus rien. Et nous allons maintenant, nous revenons. Exode 6, verset 1. Exode chapitre 6 au verset 1. Et après tu passes à 5, 6. Exode chapitre 6 au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai. Voilà, Dieu va dire à Moïse, voilà, tu verras maintenant ce que je vais faire. Comment je vais arracher ce peuple sous la force satanique. Mais comment Dieu pouvait, il dit, par mes bras puissants, je vais les arracher. Il faut la puissance de Dieu pour arracher chaque âme sous la puissance satanique, sous la force des puissances du mal. Le maître du mal, vous savez, le maître du mal, c'était les magiciens, c'était les sages, c'était ça, ils étaient enseignés sous cette puissance. Verset 1, une main puissante. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Voilà. Une main puissante le forcera à laisser aller. Parce que si la puissance de Dieu n'avait pas agi, alors ce peuple sera toujours sous l'influence. Ce peuple sera toujours soumis. Le monde te tient sous une puissance. Et c'est Dieu qui doit venir te chercher sous le monde. Regardez les gens, la drogue, le viol, le meurtre, toutes ces choses. Regardez les États-Unis, dans une église. Quelle est la puissance qui était, cet homme était soumis? Il était sous une puissance satanique. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Ils le gardaient de leur pays captif. Au verset 5. Verset 5, j'ai entendu les gémissements des enfants Dieu dit, j'ai entendu, j'ai vu comment les maîtres, comment ces maîtres du mal les fait souffrir, comment il les a assujettis. J'ai senti leur agissement, j'ai entendu leurs cris, leur douleur. Sous cette puissance, mon frère, quand tu es sous cette puissance, tu gémis, tu souffres. Tu veux lutter, mais tu ne peux lutter. Parce que ta force ne permet pas devant cette force du mal. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux. Il dit, je vous affranchirai des travaux. C'est ça la magie. C'est ça. Ça veut dire que tu es en train de travailler pour le diable, tu ne sais pas que tu travailles. Comme maintenant, tu es assujetti, asservi par cette puissance, asservitude par cette puissance. Quand tu es dans la masturbation, toi qui es marié, ça veut dire que le diable t'a donné un travail. Quand tu trompes ta femme, tu es asservi par cette puissance. Tu es contrôlé, tu n'es plus maître toi-même. Tu es assujetti par cette puissance. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Oui, ce soir, Dieu a besoin de te délivrer de la servitude. Je ne sais pas quelle est cette servitude que tu es soumis. Sous quelle servitude tu es soumis, je ne sais pas. Mais beaucoup de personnes ont besoin que Dieu les libère.
Et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Amen. J'ai vu un enfant 5 ans, j'ai reçu en France. Je l'ai appelé dans le bureau. Pornographie. Et je lui ai dit, c'est pas bien. Demande Dieu pardon pour que Dieu te libère. De plus en plus, le diable prend vos enfants depuis jeunes pour les amener à des choses sataniques. Un enfant de 7 ans. Et j'ai rencontré une femme en France, me disait, pasteur, j'ai 5 hommes. 5 hommes. C'est moi qui les contrôle. Je ne peux rester inanimé sans ça. Comment je peux faire, pasteur? Rester sans ça, je vais mourir. Alors j'essaie. Mais je ne pêche pas, pasteur. J'ai dit, tu es soumis. Tu es soumis. Pasteur, je sors de mon corps, je me trouve dans le pays. J'ai pratiqué cela depuis mon enfance. J'ai pratiqué la sorcellerie. Je ne voyais pas le mal dans cela. Mais aujourd'hui, le diable l'a réclamé. Elle souffrait. Et elle me montre ses bras principes, coupés. Parce qu'elle dit, je veux me tuer. J'en ai marre de la vie. J'en ai marre de la vie. Alléluia. Et je lui ai dit, femme, toi peut-être qui as 5 ans, tu penses que tu as le contrôle? J'ai dit, c'est comme un garage. Le garage est fait pour recevoir la voiture. Mais quelle voiture, dans quel état il reçoit? Toutes les voitures n'est pas dans le même état. Et il me dit, pasteur, mais je me suis protégé. J'ai dit, ah bon? Une plastique peut protéger les démons. La Bible dit, celui qui couche avec une femme devient une même chose. Alors je lui ai demandé, est-ce qu'un plastique peut te protéger de cela? Peut empêcher un esprit impur d'entrer. Parce que la Bible dit, celui qui couche avec une même personne devient une même chose. Devient la même nature. Les vies des gens sont détruites. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 6, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Par de grands jugements. Laissons verset 9. Verset 9, ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Pour les gens derrière, il faudrait libérer les places derrière pour laisser les femmes avec les enfants derrière. S'il vous plaît, derrière, vous devez libérer les places pour les femmes avec leurs enfants derrière. Les places sont faites pour les gens avec leurs enfants derrière. Alors ceux qui sont derrière, libérez les places. C'est marqué en rouge là-bas. C'est pour les femmes qui ont leurs enfants. Merci. Verset 9, ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Il les empêchait tellement qu'ils étaient soumis, tellement qu'ils étaient sous l'angoisse, tellement qu'ils étaient sous la servitude, les empêchait d'écouter Moïse. Mon frère, quand tu es sous la servitude, quand tu es soumis, mon frère, ça t'empêchera d'écouter la parole de Dieu. C'est comme cette femme qui est venue devant moi hier. Elle est venue et le démon a dit, je ne t'écoute pas. Je ne t'écoute pas. Je ne veux pas écouter Dieu. Qu'est-ce que cette femme a fait pour être soumise sous cette puissance? Une belle femme, mais soumise sous la puissance de Satan. Soumis sous la puissance satanique, sous toutes les îles, les Noirs, ils ont pratiqué beaucoup de choses, des rituels de sorcellerie. Ils ont été faire beaucoup de choses parce qu'ils pensaient que c'est normal, c'est des coutumes. Mais vous vous êtes assujettis sous une puissance. Et c'est pour cela que le peuple noir il souffre parce qu'ils n'ont pas compris
toutes ces pratiques vous avez été assujettis ne peuvent vous libérer. Et aujourd'hui, vous êtes sous cette puissance. Vous êtes soumis sous cette puissance depuis vos pères, vos arrière-pères, vos ancêtres. Verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Et nous allons voir comment Moïse pouvait libérer ce peuple. Qu'est-ce que Moïse devait faire pour sortir le peuple sous l'enchantement? Qu'est-ce que Moïse devait faire pour sortir le peuple sous la puissance des magiciens? Un moment, Moïse a essayé par sa force. Un jour, Moïse est retourné vers ses frères. Il a vu la souffrance, mais il pensait que ce n'est pas la force de ses bras qui pouvait le libérer. Alors il a tué. Il a tué en pensant c'est comme cela il va le libérer. Non, il fallait une force plus puissante. Même sa force, parce que Moïse a été enseigné dans la sagesse, dans la science des magiciens. Il connaissait la puissance de la magie. Il ne pouvait pas faire face devant ces bêtes qui les avaient enseignés. Il devait fuir de l'Égypte. Il devait fuir où? C'est Jéthro. Pour avoir la connaissance divine qui vient de Dieu. Il devait rejeter toute la connaissance du monde. C'est pour cela, mon frère, tu ne peux lutter contre cette puissance. Tant que tu ne rejettes pas la connaissance que tu as reçue du monde. Tant que tu ne vas pas, mon frère, rejeter cela et recevoir la connaissance de Dieu qui va t'amener à avoir la puissance au-dessus de cette puissance. Qu'est-ce que Moïse a fait? C'est pour cela que ce livre-là existe toujours quand Moïse était dans le monde. Et les gens font la sorcellerie avec ces choses. Parce que Moïse connaissait cette puissance. Exode 7, verset 9. Et après nous passons à 11, 12 et après nous passons à 22. Exode chapitre 7 au verset 9. Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Non, on retourne à, excuse-moi, Acte 5, verset 22. Le monde va de plus en plus mal. Nous avons des dirigeants francs-maçonnerie. Nous avons des gens, c'est la puissance de Satan qui les dirige. Et c'est la guerre, toujours la guerre. Nous avons des fous à la tête des pays. Et vous ne comprenez rien. De plus en plus. Ça va de plus en plus mal. Et ça va de plus en plus mal. Des gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Et qui prennent des décisions n'importe comment. Et le peuple périt. Il n'y a pas de sage sans l'Esprit de Dieu. Salomon était sage parce qu'il avait reçu l'Esprit de Dieu. Même avec sa sagesse, il a été soumis par le charme, la séduction par toutes ces femmes. Actes chapitre 7 au verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Ça veut dire Moïse connaissait ces choses. Moïse connaissait ses pouvoirs. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il était puissant, ça veut dire qu'il faisait cette sorcellerie. Il avait cette magie, il avait cet enchantement, il faisait ces choses. Il était puissant en parole, mais devant ces sages, devant ces maîtres du mal, il ne pouvait pas le faire. Parce que c'est eux qui l'avaient appris, c'est eux qui l'avaient initié. C'était eux leur maître, ce maître. Mais comment Moïse pouvait libérer ce peuple? Il devait rejeter toutes ces choses. Tu ne peux pas combattre les ténèbres avec les ténèbres. Jamais. C'est pour cela que les sorciers vous ont dit, je vous promets que votre femme retourne. Je vous promets le bonheur. Il vous promet des choses qui ne vont jamais arriver. Parce qu'elle-même est sous la puissance d'elle. Verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. En œuvre, jusqu'au 23. Il avait 40 ans lorsqu'il... 40 ans Moïse, imaginez-vous depuis son enfance.
jusqu'à 40 ans, Moïse était initié à cette puissance. 40 ans de vie. Vous savez c'est quoi 40 ans? Il devait rejeter toute cette puissance, tout ce qu'il avait été enseigné, comme beaucoup de personnes qui ont vécu dans le monde. Il y a des connaissances que vous avez reçues, vous devez rejeter. Verset 23, il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Verset 29. Verset 29, à cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner. Voilà. Moïse va quitter l'Égypte. Mais regardez où Moïse va prendre la fuite. Il va prendre la fuite vers Jéthro. Jéthro qui avait la connaissance. Jéthro qui était vers la montagne de Sinaï où il y avait la présence de Dieu. Il a été là-bas pour pouvoir être, mon frère, il est enseigné par cette connaissance. Jéthro l'a enseigné afin qu'il puisse rejeter toutes ces choses de sorcellerie. Et là, Moïse est devenu puissant parce que Moïse a rencontré Dieu. Tant que tu ne rejettes pas les choses que le monde t'a enseignées, c'est une pratique occulte, alors tu ne seras pas puissant devant les situations qui se présenteront devant toi. Tu ne peux faire face et tu ne peux libérer ta famille sous cette puissance si toi-même tu es esclave de cette puissance. La sorcellerie n'est pas plus forte que Dieu. Aucune puissance n'est au-dessus de la puissance de Dieu. Aucune franc-maçonnerie est au-dessus de la puissance de Dieu. Toute puissance doit se soumettre à Dieu, le Créateur. Aucune puissance, quelle que soit ta puissance, tu ne peux égaler Dieu. Et Moïse savait, pour pouvoir libérer le peuple, il ne pouvait pas égaler ses sages. Il devait avoir une puissance qui est au-dessus de leur puissance. Il devait rencontrer Dieu. Qui rencontre Dieu. Beaucoup entendent parler de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Beaucoup entendent parler de Dieu, mais ils n'ont jamais fait une rencontre avec Dieu. Comme Saul de Tarse, il y avait une puissance, il était soumis sous une puissance, il massacrait les chrétiens, mais il devait rencontrer Christ sous la route de Damas. Et quand il a rencontré Christ sous la route de Damas, il était plus soumis sous cette puissance, la connaissance et la sagesse de ce monde. Mon frère, aujourd'hui, pour vaincre, il faut rejeter cette connaissance qui t'a amené sous cette force satanique, diabolique. Et connaissance, surtout en Martinique, beaucoup de femmes ont couché avec des sorciers, mais vous ne savez pas quelle est la semence qui dépose en vous. Et vous êtes soumis sous cette puissance. Verset 29, à cette parole, Moïse prit la fuite, il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Nous allons prendre Matthieu 4, verset 1 à 2 et 8 à 10, et après verset 7. Matthieu chapitre 4. La Bible dit, la rébellion ne vient pas d'or. Quiconque qui se rebelle dit jamais ça dit. Alors quelqu'un qui se rebelle dit Dieu m'a appelé de se rebeller jamais. Tu es déjà sous une force de la rébellion. Tu es déjà sous une puissance de la rébellion. Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Regardez, Jésus va être emmené dans le désert. Regardez Jésus lui-même. Jésus lui-même. Ça veut dire pour être tenté sous cette puissance. Mais la Bible dit, Jésus va faire face pendant tout ce temps. 40 jours, 40 nuits dans le désert. Il va faire face à cette puissance des ténèbres. Et la Bible dit, Jésus va sortir vainqueur. Mais l'ennemi, à la fin, va venir le tenter au moment qu'il est vulnérable, au moment qu'il aura faim.
afin que Jésus puisse se soumettre. L'ennemi voudra te soumettre, mon frère, au moment que tu seras vulnérable. Il viendra devant toi afin que tu sois soumis. C'est au moment que tu es vulnérable, il viendra pour te soumettre sous sa puissance. Jésus a eu faim, 40 jours, 40 nuits. Et le diable est venu au moment favorable, au moment qu'il est faim. Mon frère, quand c'est toute la vie de l'homme, l'homme, un jour dans sa vie, il est vulnérable un temps dans sa vie. Mais toi, pendant ce temps vulnérable, tu dois avoir Dieu afin de ne pas être soumis. Tout homme sous cette terre, un jour, il est vulnérable. Et l'ennemi attend un jour que tu es vulnérable pour te soumettre. Il a attendu un moment, Jésus était faible. Jésus avait faim. Mais il n'a pas pu soumettre Jésus sous sa volonté. Il n'a pas pu soumettre Jésus sous son pouvoir satanique. Combien de chrétiens au moment qui sont faibles, eh bien, ils sont soumis. Ils abandonnent. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché. Le tentateur, celui qui vient te tenter. Pour pouvoir, quand il vient te tenter, c'est pour te vaincre, mon frère. C'est pour te séduire, te tenter à te pousser à poser des actes, pour te soumettre sous sa puissance. Le monde donne rien pour rien. Rien pour rien. Le tentateur s'est approché de lui. Le tentateur s'est approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit. Verset 8. Verset 8. Le diable transporta encore. Regardez, le diable ne s'est pas arrêté. Il va encore transporter Dieu, Jésus. Regardez cette puissance. Ce n'est pas parce que tu es en Christ que le diable ne peut pas te transporter, te présenter de la gloire de ce monde. C'est ça, les chrétiens, ils sont vulnérables parce que les chrétiens ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que je suis en Christ. Mais je dois faire très attention de toutes les choses que le monde me propose pour ne pas me soumettre aux puissances de ce monde. Regardez le monde. L'homosexualité, c'est ce que Dieu a interdit. Soumis à l'homosexualité. Et quand vous regardez Genèse, Dieu a effacé 2 villes, Sodome et Gomorrhe, à cause de ces pratiques. Et le monde sera jugé, puisque Sodome et Gomorrhe, la Bible dit. Qui a fait cela? Les présidents qui ont fait ces choses. C'est eux qui ont attiré la colère de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des guerres partout. Parce qu'ils ont voté des lois contraires à la parole de Dieu. Qui souffre? C'est le peuple de Dieu qui souffre. C'est les puissances sataniques qui poussent les hommes politiques à renverser la loi de Dieu. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde. Voilà, il montra tout le royaume du monde, la gloire de ce monde. Regardez, c'est ça beaucoup de personnes, c'est ça les jeunes filles. On vous dit, vous serez des gens connus, vous serez des grands chants, même dans l'église de Christ, on est dit, vous serez des chants, des stars. On dit au pasteur, tu seras des grands pasteurs. En effet, Satan le fait croire, tu seras grand, mais tu ne peux pas être grand au-dessus de Dieu. C'est pour ça que les chants de Christ, ils chantent dans le monde. Les pasteurs font comme le monde. Ils sont devenus des stars. Ils sont soumis à cette puissance. La Martinique, c'est un chaos. Regardez l'état de la Martinique. L'état de la Martinique avec les pasteurs, des brigands dans la maison de Christ. Des voleurs qui assujettis le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est déjà soumis sous une puissance, mais eux-mêmes le soumettent encore. Juste un business d'argent. Où est l'évangile qui libère? Où est l'évangile qui restaure? Où est Christ derrière la parole? Verset 8, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Il dit, je te donnerai. Il propose le monde à Dieu. Il propose le monde à Christ. Pourquoi? Parce que le monde avait été donné à Adam, et Adam et Ève avaient le donné à Satan. Le fait qu'il a péché, l'homme a livré la terre à l'ennemi.
Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Je te donne toutes ces choses si tu m'adores. Combien de personnes qui adorent le diable, il ne même sait pas qu'il adore. Quand tu commences à fumer la drogue, tu commences à l'adorer. Quand tu commences dans l'adultère, que tu commences à l'adorer. Quand tu commences à faire le péché, tu commences à l'adorer. Tu t'es prosterné devant lui. Il dit, Jésus, prosterne-toi, je te donne toutes les vices dans ce monde. Tu seras un homme libre, sans contrainte. C'est ça l'homme. L'homme est bien, qui n'a pas de barrière, est libre dans tous ses vices. Et on pensait ça la vie. Mais Salomon a dit, tout est vanité. Salomon a vécu, lui qui avait toute la sagesse, il a perdu la tête à la fin. Et il a compris, il a dit tout est vanité. Parce que tous ces femmes, la Bible dit, ils ont soumis Salomon. Le grand sage a été soumis. Le grand sage a été assujetti par des femmes dans sa vieillesse. Le grand Salomon, tout le monde, toutes les nations venaient écouter la sagesse de Salomon. Mais comment Salomon a pu faire être assujetti? Mon frère, si Salomon a été assujetti, ce n'est pas toi. Si le diable est venu devant Jésus, Jésus a résisté. Mais ce n'est pas toi, mon frère, que le diable ne viendra pas. Combien de personnes, ils vivent dans la débauche, ils vivent dans toutes les vices. Et sur Internet, j'ai un frère, sa femme me dit, pasteur, mon mari regarde les films porno, il ne me touche pas. Cet homme a été soumis sous la puissance. Son mariage est en train de prendre un coup. Sa femme me dit, mais mon mari ne me touche pas, il est derrière le film porno, il n'arrive même pas à se satisfaire. Mais j'ai dit, oh, tu es déjà soumis parce que tu es satisfait par l'image que tu vois. Tu es assujetti, tu ne même sais pas, tu es assujetti. Tu ne pourras plus satisfaire ta femme. Tu ne pourras plus satisfaire ton mari parce que le diable va te satisfaire par ces choses. Ça veut dire que tu es déjà un homme soumis sous cette puissance. C'est ça les puissances sataniques qui te charment. N'oubliez pas les magiciens, n'oubliez pas les sages, n'oubliez pas les enchantements. C'était Pharaon avec toutes ces personnes qui contrôlaient le monde, qui contrôlaient les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu étaient captifs, ils ne pouvaient pas partir, pourtant il n'y avait pas de clôture. Ils étaient à Goshen, mais il n'y avait pas de clôture, ils pouvaient partir. Mais cette force les assujettissait. Cette puissance les assujettait. Ça veut dire, regardez, le monde n'a pas de clôture. Tu peux aller partout dans le monde avec un papier, mais tu es assujetti. Parce que tant que nous sommes dans ce monde, nous sommes assujettis. Mais pour vivre sous ce monde, il veut vivre sous la puissance de Dieu. Pour vaincre cette puissance qui te contrôle, qui passe dans tes pensées. Parce que le diable agit dans tes pensées, il te commence à donner des mauvaises pensées envers ta famille. Il te dit, un jour il te dit, tue toute ta famille. Et tu vois un jeune homme qui se lève et il fusille toute sa famille. Voilà la puissance de l'ennemi. Et l'enfant même, quand il revient dans son bon sens, il dit, mais pourquoi j'ai fait ces choses-là? Il était télécommandé. Fais attention, le diable prendra la télécommande. Il prendra la télécommande. Et ce n'est plus toi qui vas commander. Tu penses que tu as le contrôle, mais c'est lui qui a le contrôle. Le monde, chaque homme est sous le contrôle. Vous pensez qu'un jour, un homme se réveille et lui dit, je vais aller tromper ma femme. Pourtant, l'homme peut aimer bien sa femme. Mais il suffit un jour, dans une faiblesse, le diable détruit tout ce qu'il a pris des années de bâtir. Et bien c'est exactement la vie de chrétien. C'est pour cela que Jésus avait dit, Pierre, écoute-moi Pierre, Satan vous a réclamé. Mais moi j'ai prié pour vous, afin que vous ne tombez pas sous leur puissance. Jésus va dire, Pierre, j'ai prié, Pierre et tous ses apôtres, le diable a dit, je vais les soumettre sous cette puissance. Et quand je vais les soumettre, je vais les anéantir. Aucun chrétien peut dire non. Mais il faut savoir quand tu es soumis. Il faut accepter quand tu accepter que tu es soumis pour que Dieu puisse venir te libérer. Israël, il y avait les anciens en Égypte, mais ils étaient soumis.
Les anciens étaient soumis. Moïse, il fallait que Moïse soit libre pour pouvoir libérer les autres. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas libérer ta famille. Beaucoup de personnes, on les fait croire, ils sont libres, mais ils sont esclaves. On vous fait cracher dans des sacs. Et on vous fait croire que vous êtes libre. Or, vous n'êtes pas libre. J'ai vu une émission en France, quand j'ai été cette semaine sur la chaîne 24. Il disait, les pasteurs, c'est des menteurs. Et c'est vrai. Il dit, c'est des menteurs. Il fait croire aux gens la richesse. Mais Jésus n'est pas venu te donner la richesse. Jésus est venu te sauver ton âme. Jésus est venu te sauver. Voilà, c'est ce qu'ils font croire les pasteurs pour s'enrichir. Parce qu'ils vont vers les pauvres. Parce qu'ils savent que le pauvre est déjà soumis maintenant dans une pauvreté. Alors on fait miroiter, tu vas gagner le loto. Quel loto que tu vas gagner? Le loto que tu vas gagner, c'est Jésus de Nazareth. Et quand j'ai écouté cela, je dis voilà comment on traite l'église du Seigneur Jésus. Parce qu'il y a des pasteurs brillants. Jésus arrive. Jésus arrive. Je ne sais pas quand est-ce, mais je sais, il a dit, je reviendrai chercher mon église. Mais l'église de Christ, comment Jésus va trouver son église? Quel état que Jésus va trouver son église soumis à une puissance? Quand Israël était sous le gémissement, sous Pharaon, sous la domination romaine, et la vérité, ils attendaient le libérateur. Jérusalem était barricadée. Et c'est ce que la Bible dit dans les derniers temps. Il y aura la guerre contre Jérusalem. Toutes les nations vont combattre. Mes frères, j'espère que je ne serai pas en vie pour voir cela. Et toutes les nations vont se lever contre le petit pays Israël. Et il y aura des viols, il y aura toutes ces choses. Et la Bible dit, là, Dieu jugera tout pays. Oh, ce jour-là sera très bien. Parce qu'un jour, Israël voudra se défendre. Un jour, Israël voudra se défendre. Et quand Israël se défendra, oui, un moment, ils seront forts. Mais tout un pays, l'Europe va se lever contre Israël. Tout est marqué dans la parole de Dieu. Mais j'espère que ce jour, je ne verrai pas ces choses. Et la Bible dit, Dieu vengera toute nation qui a combattu ce pays. N'oubliez pas, le juif était le peuple élu de Dieu. Et le fait qu'il a désobéi, Dieu l'a mis de côté afin que nous tous puissions être greffés à l'olivier. On n'avait pas peur. On n'avait pas peur. On était esclaves. Et le fait qu'Israël, le pays chéri de Dieu, a rejeté Dieu. Parce qu'il voulait un libérateur, un autre libérateur. Il pensait que le libérateur viendra par des armes. Et ils ont dû crucifier le libérateur. Ce n'est pas notre roi. Nous ne voulons pas Jésus comme roi. C'est un faux prophète. Et c'est pour cela le monde est soumis sous cette force satanique. Verset 9, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voilà, et si tu m'adores. Il dit, si tu te prosternes, tu auras toutes ces choses. Tu auras toute cette loi. Quand tu vois des chants de Dieu, des chants dans les églises, va aller dans des castings dans le monde pour chanter. Quand tu vois des chants qui louent des stars et qui prennent de l'argent, les chants ont été faits pour Dieu, pour glorifier Dieu. Et vous, des concerts dans tout ce pays, et vous allez vous écouter les concerts, vous faites partie d'eux. Des pasteurs, aujourd'hui, ils ont loué des bateaux pour faire un croisade sur le bateau. Et il dit, venez un maillot blanc, venez. Mais ces pasteurs ont perdu la tête. Ils sont déjà soumis sous la puissance de ce monde. Et vous pensez c'est de Dieu. Comment Jésus allait sur un bateau avec plein de femmes en maillot de bain?
Jésus. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Verset 29. Non, prophète, dans Matthieu 4, il n'y a pas de 29. Matthieu 4 et 16, excusez-moi. Matthieu chapitre 16 au verset 29. Non, Matthieu 4 verset 16. Matthieu 4. Au verset 15 du monde. Au verset 15. Le peuple de Zabulon et de Nephtali. Voilà, un peuple, c'était un peuple, c'est pas. C'est un peuple entier. Une nation était soumise sous la puissance satanique. Il est contrôlé, il était assis dans les ténèbres. Ça veut dire l'ennemi les avait assujettis, des puissances les avaient assujettis, contrôlés. Il ne pouvait sortir sous cette puissance. Et la Bible dit il fallait une grande lumière pour venir le sortir dans l'obscurité. Mon frère, tant que tu ne vois pas Christ, tu es soumis. Tant que tu ne vois pas, tant que tu ne tiens pas la main de Christ, tu seras soumis sous les ténèbres. Ils étaient soumis, un peuple. Il y a des pays entiers qui sont soumis aux pratiques occultes. Et remarquez tous ces pays qui font des pratiques occultes. Regardez les guerres, regardez les famines, regardez tout ce qui se passe. Regardez Haïti, regardez tous ces pays qui pratiquent ces choses, toutes ces choses, tous ces pays qui pratiquent des choses contraires à la parole de Dieu. Regardez les cyclones, regardez les tempêtes, ils ravagent. Les forces des ténèbres. L'homme n'a pas compris. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Il a vu une grande lumière. Tant qu'ils n'avaient pas vu cette lumière qui est Christ, parce que Jésus dit, je suis la lumière qui est venue éclairer le monde. Ça veut dire le monde est dans l'obscurité sans Christ. Mais la lumière, le monde l'a rejetée. Je peux vivre dans le monde, mais je ne vois pas clair. Je n'ai pas de repère, parce que les jeunes n'ont pas de repère. Et ils pensent trouver des repères par ces choses de ce monde. Ils pensent trouver un repère par la drogue. Ils pensent trouver un repère quand ils vont se remarier. Quand ils vont se marier, ils pensent qu'ils vont trouver un repère. Ils vont avoir un repère quand ils auront un bon travail. Non, l'homme est déboussolé parce que l'homme ne peut avoir un repère sans Christ. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ils étaient assis où? Dans l'ombre. Les ténèbres les environnaient. Ils étaient assis dans les séjours des morts, captifs, limités dans leur vie. Comment ils pouvaient sortir sous cette puissance satanique? S'ils n'ont jamais vu, si la lumière ne vient pas l'éclairer, si un jour ils ne reçoivent pas la lumière, comment? Comment? Pourquoi tu es soumis à cette force satanique? Et tu essaies de lutter, mais tu ne peux lutter contre cette force, puisque toi-même tu es déjà soumis. Tu ne peux gagner contre cette force si la lumière ne vient pas t'ôter dedans. Alléluia. Et nous prenons Luc 10, verset 17 à 19. Luc chapitre 10, verset 17 à 19. Les 70 revinrent avec joie. N'oubliez pas que Jésus, avant cela, les 12 apôtres, il y avait 70 aussi. 70 personnes qui marchaient avec Jésus. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu comment Satan était soumis sous la puissance de Dieu. Mais les 70 ont quitté Christ. Les 70 ont chassé les démons avec Christ. Mais un jour, ils ont été soumis. Mes frères, faites très attention. Vous qui servez Dieu.
Le jour où vous détournez, vous serez soumis. Verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont Voilà, soumis. ils étaient contents, ils ont dit, Seigneur, les démons sont soumis, Satan est soumis à nous. Et je vois Satan tomber comme des éclairs. Et Jésus a dit, non, faites attention, ne vous réjouissez pas, mais que votre nom soit inscrit sur le livre de vie. Mais Jésus va aller plus loin. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire, mon frère, comment je peux combattre cette force, la sagesse, le pouvoir de la magie? Comment? Il faut que Christ me donne ce pouvoir. Si je n'ai pas le pouvoir, je ne peux marcher, je ne peux égaler, je ne peux dominer sous la puissance de la magie. Je ne peux dominer sous les sorciers. Aujourd'hui, il y a plein de sorciers dans ce pays. Des sorciers qui sont d'Afrique, partout. Mais je pose une question. Pourquoi ils ne libèrent pas le pays? Pourquoi ils ne libèrent pas le pays? Mais c'est vous, ils veulent libérer. Pourquoi ces prophètes ne libèrent pas le pays? Vous êtes aveuglés. Allez voir l'état de l'Afrique, parce que moi j'y vais. Allez voir. Allez voir la pauvreté. Allez voir. Et quand ces hommes, eh bien, ils trouvent un moyen d'échapper, ils prennent la Bible pour faire de l'argent. Ils prennent la parole de Dieu pour faire un métier. Un pasteur, ce n'est pas un métier. Parce que si tu sers comme un métier, mon frère, eh bien, tu as tout. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, je voyais, continue. Voici, je vous ai donné le pouvoir. pouvoir. Voilà, je vous ai donné. Ça veut dire c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Christ qui les a donné le pouvoir. Comment ils pouvaient lutter contre cette force satanique? Comment ils pouvaient lutter contre le maître du mal? Il fallait que Dieu puisse donner le pouvoir à Moïse. Moïse, pour pouvoir combattre, Moïse devait avoir le bâton. Si Dieu ne te donne pas l'autorité, le bâton, tu ne peux combattre contre cette puissance. Moïse devait faire face avec l'autorité de Christ. Moïse devait faire face parce qu'il a rencontré Dieu. Et quand il a rencontré Dieu, Dieu l'a donné le pouvoir. Et Dieu l'a dit, vas-y, va, je suis avec toi. Tu peux aller combattre cette puissance, mais si Dieu n'est pas avec toi, tu tomberas devant cette puissance. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Mais aujourd'hui, c'est le serpent qui domine sur vous. C'est le scorpion qui domine sur vous. Vous êtes des chrétiens, mais le serpent domine sur vous. Vous êtes des chrétiens, les sorciers dominent sur vous. Vous êtes des chrétiens, la maladie domine sur vous. Si vous êtes des chrétiens, l'échec domine sur vous. Vous pensez que vous êtes à la tête, mais vous êtes derrière. Il dit, je vous ai donné le pouvoir pour marcher, dominer, assujettir. Mais maintenant, c'est le diable qui vous a assujetti. C'est le monde qui vous a assujetti. Vous êtes soumis. Or, on a l'autorité. Comment un chrétien peut être soumis s'il a l'autorité? Comment il peut être soumis sous la puissance des ténèbres? Ce n'est pas possible. C'est que cette personne n'a jamais été chrétienne. On me donne toujours, pasteur, comment tu fais pour aller en Afrique où il y a la sorcellerie? Mais si tu as le pouvoir, tu vas partout dans le monde. La sorcellerie ne te fait pas peur. Les sorciers doivent reconnaître que Dieu est Dieu, comme ce sorcier hier soir. Il doit voir son bâton n'est pas au-dessus de la puissance de Dieu. Il doit voir la puissance que Satan l'a donnée, Satan l'a menti. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Quelle que soit la puissance, tu dois dominer. Tu dois dominer sur toute la puissance satanique. Tu dois dominer sur le maître du mal. Tu dois les vaincre. Mais comment tu ne le vaincre pas? Tu combats tous les jours, mais tu ne peux pas vaincre. Beaucoup entraînent combattre dans le foyer pour que le calme arrive. Mais pourquoi le calme n'arrive pas dans ton foyer? Tu es déjà soumis. Parce que pour avoir la victoire dans ton foyer, il faut déjà que tu ne sois pas soumis, que tu sois libre. Je n'ai jamais vu un esclave libérer un autre esclave, puisque lui-même est esclave.
Je n'ai jamais dit cela. Il faut déjà que je sois libre pour pouvoir libérer. Il fallait que Moïse soit libre. Pourtant, Moïse était en Égypte, mais il était esclave sous le pouvoir de la sorcellerie. Il fallait que Moïse soit libre de toutes ces choses afin d'affranchir les autres. Tant que tu n'es pas libre de tes situations, tu ne peux pas être un libérateur pour ta famille et pour ton pays. Il faut déjà que tu sois libéré. Dis à ton frère, cherche à te libérer, que Christ te libère. Je ne sais pas dans quoi que Christ doit te libérer. Peut-être la mort, peut-être le mensonge. Qu'est-ce dans quoi tu es assujetti? Qu'est-ce qui t'a assujetti? Sous quelle puissance tu es soumis? Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien. Et aujourd'hui, regarde les choses qui te nuisent. Il dit rien. Mais aujourd'hui, les chrétiens, il y a des choses qui nuisent à leur vie, qui nuisent à leur mariage, qui nuisent à leur santé, qui nuisent à leur bonheur. Pourquoi l'ennemi a le droit de te nuire? Parce qu'en vérité, il te nuit parce qu'en vérité, tu es soumis à lui. Non, lui est soumis à toi. Mais si il est soumis à toi par la puissance, le pouvoir que Dieu t'a donné, ça veut dire qu'il ne doit rien avoir qui nuit ta vie. Mais pourquoi ces choses nuisent à ta vie? Pourquoi tu ne vois pas le bonheur? Tu es dans ton couple, tu souffres. Pourquoi tu nuis? Tu es assujetti. Alléluia. Nous prenons Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse chapitre 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange. Puis je vis descendre du ciel un ange. Il dit, j'ai vu descendre du ciel un ange. Regardez, c'est ce qu'il dit. Qui avait la clé de l'abîme. Qui avait la clé de l'abîme. Et je dis toujours, l'abîme c'est tout où? C'est tout où? Je vais parler à mon frère. L'abîme c'est tout où? Où? Parle très fort. L'abîme c'est tout où? En bas. Sous la mer. En bas. Puissance de l'abîme. C'est pour ça que quand Jésus a chassé le démon, il est tombé dans le corps, ils se sont jetés dans la mer, les abîmes. C'est pour cela, regardez bien, je crois que le monde comprend très bien. Regardez des dessins et des publicités, quand ils font des publicités, ils mettent le Léviathan, une sorte de serpent, le Léviathan, dans les abîmes qui vient. Et quand tu vois, il y avait un moment, ils mangeaient, ils avaient fait une publicité, comme c'est la française, quand ils mangeaient quelque chose, le Léviathan, puis la tête. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils connaissent un peu la Bible. Ça veut dire le Léviathan vient, tient captif l'âme. Et entre parenthèses, c'est pour ça que j'ai dit les pasteurs sont fous. Les pasteurs ont perdu leur tête. Comment, toi qui viens te libérer de la puissance satanique, le monde, tu veux te libérer de cette puissance du sage, tu veux te libérer de la puissance de la magie, et tu viens, la Bible dit que le royaume est comme un filet qui lance dans la mer, et pour pouvoir prendre les âmes, et pour enlever et traîner vers les rives, et prendre ce qui est bon, et le mettre de côté, et rejette les autres. Comment un pasteur peut faire de telles erreurs comme cela? Te baptiser et t'assujettir sous cette puissance encore davantage. Comment? Et va dire au pasteur, on ne vous baptise pas dans la mer, tout c'est normal. Ces personnes sont assujetties sous cette puissance satanique et ne peuvent sortir sous cette puissance. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Une grande chaîne dans sa main. Continuez. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Regardez, Dieu va vaincre le maître du mal. Mais ce n'est pas maintenant. Pour le moment, il est libéré. Pour le moment, c'est lui qui règne dans le monde. Parce que la Bible dit, à un moment, Satan a parcouru le monde. Et Dieu l'a dit, Satan, où tu es sorti? Il dit, j'ai parcouru le monde. Et Dieu va lui dire, as-tu vu mon ami Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Mais tu le protèges, tu le gardes, tu le bénis. C'est pour ça qu'il t'aime.
ôte la main, tu vas voir comment il va te régner, il va t'insulter. Et tu verras, c'est chair contre chair. Tu verras, il va défendre sa chair, mais il va te rejeter. Voilà beaucoup de personnes quand ils sont soumis. Quand vous êtes soumis sous la puissance satanique, vous rejetez Dieu. Vous commencez à accuser Dieu de votre malheur. Et Satan dit, tu vas voir, il va t'accuser. Et c'est ça, beaucoup de personnes, quand ils sont sous le pouvoir satanique, ils commencent à accuser Dieu de leur malheur. Mais c'est l'homme qui provoque leur malheur. Parce que c'est l'homme qui ne veut pas vivre comme Dieu demande de vivre. Et c'est pour cela, l'homme veut toujours mettre tout cela sous Dieu. Ce n'est pas Dieu qui met une âme dans la main d'un homme. L'homme a la conscience, soit il prend l'âme ou il ne prend pas. Dieu laisse l'homme libre. Arrêtons d'accuser Dieu du malheur du monde. C'est l'homme qui a fait le malheur du monde. L'homme avait un choix, soit de vivre comme Dieu demande. Regardez quelqu'un qui passe outre de la loi et il se trouve en prison. Il va dire c'est la faute de la loi. Non, il va dire c'est la faute de la loi. Si tu passes outre des règles de la loi de ce monde, tu te trouves en prison, ça veut dire que tu le mérites. Maintenant, est-ce que c'est la force de la loi? Non. Verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le lia pendant 1000 ans, ça veut dire c'est après. Vous savez, quand l'église s'est enlevée, 1000 ans, le diable sera, la terre ne sera pas détruite maintenant. Vous inquiétez pas pour les personnes là qui voient des films sans fiction là. Non, l'église sera enlevée, mais le chaos, le diable sera enrayé. Christ régnera pendant 1000 ans. Et là, après, Christ libérera Satan. Et Satan va se déchaîner encore. Mais l'église du Christ sera enlevée. La terre ne sera pas encore détruite. Alors dis à ton frère, c'est pas la peine de préparer un bunker et t'as mangé là. Non. C'est pour ça qu'on dit l'échauffement de la terre, tous ces savons. Quel échauffement de la terre? Aucun échauffement de la terre va détruire la terre. La terre sera condamnée quand Dieu dira la terre. Verset 3, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée. Il le ferma, il le jeta dans l'abîme et le ferma et scella l'entrée. Ça veut dire le diable sera scellé. Les puissances sataniques, le maître du mal sera enchaîné, scellé pendant toutes ces années. 1000 ans. Un homme ne vit pas 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. Il ne séduit plus. C'est pour cela que les pays, les nations sont séduites par sa puissance. Ça veut dire, c'est pour cela que ton mari est séduit s'il n'a pas Christ. Ta femme est séduite. Tes enfants sont séduits. Afin qu'il ne séduise plus les nations. Voilà la séduction, la force satanique, puissance qui séduit les hommes dans le mal. Mais tant qu'il n'est pas enchaîné, il séduira. Il conduira les gens dans le mal. Il séduira en disant les gens, vous faites le bien. Verset 3, jusqu'à ce que... Je vais vous dire quelque chose. J'ai des enfants, mais je crains. Avec tous ces présidents qui perdent la tête, je crains. Où ça va nous amener? Et ils ont fait leur bon bunker. Mais le peuple qui va bénir avec ses produits chimiques. Et Dieu permettra qu'il y ait des fous à la terre. C'est les puissances sataniques. Mais l'église de Christ sera déjà enlevée devant ce chaos. Mais ce n'est pas maintenant. Nous avons encore le temps parce que la Bible dit qu'il y aura des bruits de guerre, il y aura la famine, il y aura toutes ces choses, il y aura des tremblements de terre, il y aura toutes ces choses. Et nous voyons qu'il n'a perçu, ce n'est pas encore. Et la Bible dit que c'est que le début de la souffrance. C'est pour ça que vous voyez les gens, ils souffrent, ils ont tout perdu. Il dit c'est que le début de la souffrance. Cette puissance qui ravage, qui détruit.
Parce que l'homme est têtu. Verset 3, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voilà. Il faut qu'il soit délié. Et tout cela, l'église s'est rendue. Et là, quand Satan sera encore délié, la Bible dit il ravagera encore. C'est un esprit qui possède l'homme. Comme cet homme qui a vu le physique qui est entré. Satan ne va pas dire, non, il possède l'homme et il gouverne l'homme. Il pousse l'homme à haïr, il pousse l'homme à dominer sur l'autre. C'est un esprit. Et tu te demandes, mais pourquoi l'homme devient méchant? Parce que l'homme est soumis sous sa puissance. Imaginez-vous, Hitler était soumis sous quelle puissance? Sous la puissance satanique. Et il y aura des présidents qui seront soumis à ça. Ne vous inquiétez pas, il y aura des Hitler. Il y aura des présidents, leur tête vont partir. Alléluia. Et nous prenons Acte 16. On lit très vite. Acte chapitre 16. Verset 16. Donnez-moi 10 minutes. Au verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Voilà, une servante qui avait l'esprit de python. Regardez, cette femme était soumise à une puissance satanique. Elle séduisait les gens. Elle séduisait les gens par cette puissance. Mais c'est dans l'église de Christ. Une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. La divination. Et c'est ça, Dieu interdit la divination, toutes ces choses. Mais elle utilisait cette divination qui procurait les gens une joie. Continue. Procurait un grand profit à ses maîtres vers au-devant de nous. Voilà. Mais cette femme avait des maîtres. Ça veut dire qu'on utilisait cette femme pour faire de l'argent. On envoyait cette femme vers les serviteurs de Dieu. Et il y a ces personnes dans les églises de Christ. Il y a ces pasteurs qui sont dirigés par cette puissance satanique. Et qui commencent à vous dire des choses, divination qui devinent sur votre vie. Et puis vous croyez. Mais vous ne savez pas, c'est pour un monnaie, c'est pour de l'argent. Aujourd'hui, il y a plein ça dans les églises. Oh, Dieu me dit, tu as ça. Oh, Dieu me dit, tu as ça. Oh, je vois que Dieu me dit. Et vous croyez, parce que comme vous avez grandi dans ces choses, vous croyez. Cet esprit était là. Esprit de divination, prophétesse, qui prophétisait. Je te dis hier soir, cette femme, soi-disant, il m'avait dit, il m'a dit c'était une prophétesse qui prophétisait toute la Martinique. Mais cette prophétesse va venir devant moi. Et Satan va se manifester, le démon va se manifester. Il dit, moi, il bouchait ses oreilles, moi, je ne vais pas t'écouter. Il dit, non, 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 je ne t'écoute pas. Et ils l'ont amené pour être délivré. Et sa maman, ils l'ont amené dans toutes les églises pour être délivré. Pourtant, elle prophétisait dans les églises en Martinique. La maman dit, je ne vis plus depuis que ma fille est possédée. Tu es prophétesse, mais tu ne sais pas que tu es déjà sous. Et qui devina procurait un grand profit à ses maîtres en devant de nous, et il se mit à nous suivre. Il se mit à suivre Paul et Pierre. Il se mit à suivre. Qu'est-ce qu'il dit? Et la Bible dit, Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. elle disait vrai. Mais quel est l'esprit qui parlait? Cet esprit satanique peut te dire des choses qui sont vraies, mais c'est une puissance. Quand vous savez, pour pouvoir séduire, il faut prendre une partie de vérité et le tourner après. Et il y a une partie de mensonge pour mieux séduire. Et c'est ça Satan pour mieux séduire Ève. Il a dit, est-ce que Dieu a dit réellement de cela? Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Voilà, la voie du salut. Elle disait vrai. Elle disait vrai. Mais l'esprit qui est en elle séduisait les gens.
on peut prêcher l'évangile. Cet esprit peut prêcher l'évangile dans les églises. Il peut prêcher. Il peut parler de Dieu. Mais c'est un esprit puissant. Mais si vous n'avez pas le discernement dans les églises, alors vous tomberez, et je dis, la Martinique est remplie de cet esprit. Dans les églises. Parce que pourquoi vous cherchez ces prophéties? Vous cherchez qu'on vous raconte des choses sur votre vie. Vous cherchez qu'on vous dise, voilà telle personne qui vous a fait du mal. À quoi servent ces choses-là? Si ta vie est toujours captive. Verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et... Fatigué, il se retourna. Il se retourna contre cet esprit et menaça cet esprit. Et la Bible dit qu'elle les mette en vue. Maintenant, ils ne pouvaient plus gagner de l'argent. Continue. Il dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Cette force satanique, comment il va le chasser? Par le nom de Jésus. Il va le chasser pour dire, cet esprit sort d'elle. Au nom de Jésus. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'exploit de leur gain. Voilà le maître. C'est-à-dire, elle avait des maîtres. Ils ont vu, c'était leur gain disparaîtait. Continue. Se saisir de Paul et de Silas. Je reste en parenthèse. C'est rempli de la Martinique, cet esprit. Gain. Séminaire. Venez. Et on vous raconte des choses et vous venez plus posséder comme jamais. Verset 19, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Voilà, cette personne, ça veut dire cette femme. C'est maintenant, les maîtres vont traîner ces hommes de Dieu devant les tribunaux. Parce que pourquoi? Il a été démasqué. Nous allons Luc maintenant, 13, très vite. 11. Luc chapitre 13, au verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Une femme soumise à une force de ténèbres. Où? Dans l'église. Dans l'église. Soumise à une force satanique. Cette force de ténèbres captive. Sous cette puissance. Elle ne pouvait pas se libérer. Elle luttait pour être libérée. Elle a tout fait pour sortir sous cette force, mais elle ne pouvait pas. Et la Bible dit, Jésus va entrer pour libérer cette femme de cette force. Pourtant, cette femme était dans une église. Mais tous ces hommes de Dieu ne pouvaient pas libérer cette femme. Parce qu'ils n'avaient pas la puissance. Ils avaient la connaissance. Ils avaient la sagesse de ce monde. Ils avaient la lettre. Ils prêchaient bien, mais ils n'avaient pas la puissance. Tu peux prêcher bien, tu peux prêcher Jésus. Mais si tu n'as pas le pouvoir, comment tu peux lutter contre cette puissance? Ce n'est pas faire l'évangile un métier. Un métier, quand tu fais un métier, tu n'as pas de pouvoir. L'évangile, tu le prêches avec ton cœur. Et tu le prêches sans intérêt. Tu le prêches pour l'intérêt de ton peuple. Que ton peuple soit libéré. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Voilà. Et je vais finir là. Nous allons prendre Acte 19, verset 13 à 15. 13 jusqu'à 16. Acte chapitre 19 au verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent... Regardez des exorcistes juifs. Des personnes qui font l'exorcisme, comme les prêtres qui font des exorcismes. Mais tu peux chasser Satan, toi. Mais ils font n'importe quoi. Hein? Les exorcistes, Satan, il vient avec quoi? Satan. Mais Satan, il n'a pas peur de ta foi. Jésus n'est pas venu avec toi. Satan. Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est le nom de Jésus, le pouvoir que tu as. On fait n'importe quoi. Vous n'avez pas vu des prêtres qui ont été morts quand ils ont fait des trucs? Le diable les frappe, hein? Ces personnes ils avaient leur métier exorciste. Maintenant, il y a des personnes, même des pasteurs, ils ont des cartes exorcistes.
Ah bon? C'est ton métier alors? Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Ils essayaient d'invoquer. C'est des personnes qui étaient des juifs qui pratiquaient cette chose. Et ils prenaient le nom de Jésus parce qu'ils ont vu qu'il y a un pouvoir. Mais le diable va sauter sur lui. Il va dire, d'accord, toi tu viens me chasser. Tu es déjà soumis à moi. Tu m'appartiens, tu viens me chasser. Je connais Jésus. Je connais Pierre. Je connais Jacques. Mais toi, je ne te connais pas. Tu es qui pour venir me chasser? Le diable a frappé. Et beaucoup de personnes en Martinique, vous voulez faire des délivrances. Le diable vous frappe. Beaucoup de personnes veulent faire le ministère avant l'heure. Le diable vous frappe. Il vous soumet sous sa puissance. Vous pensez que c'est un jeu. Aller chasser le diable chez des personnes. Oh, mes frères, j'ai vu des choses encore hier. Si tu n'as pas le pouvoir, si Dieu ne t'a pas appelé, le diable te donne une calotte. Et une calotte, c'est gentil, hein? En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Je vous conjure par Jésus. En plus, il dit par Jésus que Paul prêche. Ça veut dire lui-même, il ne prêchait pas. Hein? Il dit, comme Paul, tu vois la prédication que Paul te prêche, moi je te conjure par cette prédication. Mais lui-même n'est pas prédicateur. C'est comme exactement les gens qui regardent sur Internet, ils prennent les prédications et ils font la même chose que le pasteur qui fait. Mais le diable dit, d'accord, mais ce n'est pas ta prédication, ça. Il te frappe. Il te frappe. Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheba, juifs l'un des principaux sacrificateurs. Regardez, ce n'était pas n'importe qui. Hein? C'était des principaux sacrificateurs, des pasteurs. Des pasteurs qui vont chercher des prêches des autres pasteurs et qui prêchent. Et qui prêchent, ils vont chercher sur Internet des prédications et ils prêchent. Et il dit, mais moi je ne connais pas, c'est pas toi ça. Et ces pasteurs étaient frappés. Je me rappelle à Paris, j'étais un jeune chrétien. Je n'étais pas encore pasteur. C'était une femme. Et la femme a demandé au pasteur de venir libérer son fils. Venir libérer son fils de cette puissance satanique. Parce que le père de cet enfant était un sorcier. Mais cet enfant avait une puissance. Parce que lui, il disait, moi j'ai une puissance. Je peux être là et là-bas en même temps. Cet enfant était conscient de cette puissance. Et cet enfant un jour va parler devant sa maman. Il dit, moi dans le monde des ténèbres, je suis fort. Il dit, je vous mets esclaves. Il dit, moi, ma soeur, ma mère, je les mets esclaves dans le monde des ténèbres. Et la maman commence à crier. Il dit, dans le monde des ténèbres, vous êtes comme un instrument de sexuel. Et la maman était en train de crier. Il dit, je vous ai soumis, vous tous. Et le pasteur a dit, non, nous ne pouvons pas aller. Parce qu'on a peur. On a peur de cette puissance. Et juste tant que cette femme voulait amener cet enfant en Afrique pour le libérer. Mais un jour, elle va me voir juste prêcher un jour. Elle a dit, pasteur, je n'étais pas encore pasteur. Elle a dit, tu peux venir chez moi. Parce que le pasteur ne veut pas, parce qu'il a peur de cette puissance. Verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Je vais vous dire quelque chose. Le monde des ténèbres connaît les vrais pasteurs de Dieu. Enregistré. Il connaît qui Dieu a établi et qui Dieu n'a pas établi. Il connaît qui est le faux pasteur qui va. Satan connaît. Et ces pasteurs ne peuvent pas combattre Satan. Il fait qu'on prêche. Il ne peut combattre. Il ne peut délivrer les âmes. C'est un instrument juste de la main de Satan. Aujourd'hui, écoutez les séminaires qu'il y a dans le monde, en Martinique, en Guadeloupe. Écoutez les séminaires. Et regardez les hommes de Dieu qu'ils ont unis ensemble.
Et comprenez, c'est ce qui se passe. Si vos yeux n'est pas ouverts, que des prédications pour faire plaisir. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Il s'élança sur eux. Se rendit maître de Vous avez tout jamais eux. vu des prêtres, le démon s'est lancé sur eux? Vous avez jamais vu des pasteurs, le diable est dans des calottes, des coups de poing, boum? Tu n'as jamais vu cela? Tu n'as jamais vu que les pasteurs disent, s'il te plaît, Satan, mets-toi à genoux? Il supplie, Satan, mets-toi, s'il te plaît, à genoux. Tu n'as jamais vu cela. Un jour, j'ai vu sur Internet un homme baraqué devant un homme de Dieu. Et comme l'homme de Dieu ne pouvait pas livrer, il ôte son chemise comme ça, le démon, et puis il se marche comme ça. Et il marche comme ça, devant l'église. Et le pasteur, comme il était limité, il dit, chantez, chantez. Et le diable faisait, l'homme, il faisait des pompes dans l'église comme ça pour montrer sa force. Quelle humiliation! Quelle humiliation devant l'homme de Dieu! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Et l'homme disait, je suis le diable. Et le diable était en train d'humilier toute une église. Et il dit, à genoux! Il est là. À genoux, il est là. Et il a écarté sa jambe. Quelle humiliation! Alors moi, si j'étais à la place de ce pasteur, j'arrêtais de pasteur. J'arrêtais de pasteur. Quelle humiliation que le diable a donnée. Ah oui, j'arrêtais de pasteur. Et j'espère que ça va pas t'arriver si tu arrêtes d'être pasteur. Verset 16, et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita Voilà. de telle Il sorte. rendit maître, ça veut dire il est assujetti, soumis à leur pouvoir. Ça veut dire, et beaucoup de personnes ici, vous faites des délivrances. C'est pour cela que vous ne savez pas, tôt ou tard, vous serez soumis à cette puissance. Chassez le diable, chassez, chassez. Dieu ne vous a pas appelé, chassez. Chassez. Et c'est pour cela que beaucoup sont soumis. Soumis à la puissance satanique. Il dit, puisque tu veux me chasser, je vais te soumettre. Je vais te soumettre à moi. Et ces personnes sont soumises et ils vont chasser les démons. Et ici, il y en a. Tu te dis d'arrêter, il continue. Se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, Voilà. nus et Ils blessés. vont s'enfuir nus. Encore remercie le diable d'aller laissé ta culotte et ton frère. Remercie Dieu. Cela, verset 17, cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Le nom du Seigneur Jésus était glorifié parce qu'ils ont vu que ces personnes n'étaient pas de Dieu. Satan les a. Quelquefois, il faut Satan frappe certaines personnes. Des gens qui se nomment pasteurs. Des gens qui se nomment, qui ont la puissance, mais qui sont dans le camp de Satan. Mais ça va se faire de plus en plus. Satan humiliera ces personnes. Verset 18, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser. Voilà, regardez, quand ils ont vu cette puissance, ils ont commencé à confesser leurs péchés. À qui? Aux apôtres. Ils ont commencé à amener leur livre de magie parce qu'ils ont vu leur magie. Ils ont vu leur magie n'est pas assez puissante. Ils ont vu une puissance au-dessus de la magie. Au-dessus de cette puissance satanique. Ils ont vu cette puissance. Et regardez, c'est ce qu'il dit. Ils amenèrent leur livre de sorcellerie. Ils amenèrent toute la pratique maintenant de sorcellerie satanique. Ils vont amener toutes ces choses. Continue. Verset 19, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, Voilà, ils ont exercé les arts magiques. ayant apporté leurs livres, Ils vont apporter cela au pasteur.
les brûlèrent devant tout le monde. Ils brûlèrent ces choses-là. Ils ont vu, ça ne pouvait pas égaler la puissance de Dieu. Satan les avait menti. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Maintenant, les gens pratiquent les pratiques occultes, sorcellerie, sur Internet, tout c'est gratuit. Le diable est en train d'initier sur Internet. Des enfants qui savent faire déjà les pratiques de sorcellerie. Il rendra tous ses livres. Il jeta tous ses livres pour être libéré de toutes ces pratiques occultes. Satan ne peut pas te libérer. La sorcellerie ne peut pas te libérer. C'est une force diabolique, satanique, qui te tient sous son pouvoir. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris cela. Vous devez vous être libéré de ces choses. Sinon, vous ne pouvez pas combattre. Votre vie sera limitée sur cette terre. Vous êtes assujettis par ces puissances. Surtout les pays noirs. La formation, la Moscou, ça c'est l'Europe, toutes ces choses-là. C'est encore une autre dimension de sorcellerie. On va se lever.